Bonjour à tous, et comme promis, nous voici donc dans cette nouvelle émission, je dirais ce nouveau programme, donc proposé par The Spirit Cry, qui est donc le cri spirituel en français. Donc ce programme qui s'intitule pour pouvoir commencer donc cette première section d'études, comment s'approcher du trône de la grâce afin de revêtir la statue parfaite de Christ. Donc pour pouvoir commencer cet épilogue, cette étude, nous allons prendre d'abord le texte des Hébreux 4, à partir du verset 14 qui dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Donc nous inclinons légèrement la tête 2 minutes pour demander à Dieu vraiment de nous conduire dans toute sa plénitude, celle qui est celle de l'esprit. Donc là où la chair ne peut rien faire. Car plus nous demeurons dans l'esprit, et plus nous pouvons nous approcher plus près du saint trône de la grâce. Que Dieu bénisse tout un chacun ce matin, et que vraiment tous ceux qui, je dirais, adhèrent à ce programme, que la grâce de Dieu vous soit vraiment multipliée, afin que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de la sanctification, sans laquelle nous ne pourrons pas entrer dans le royaume du Seigneur. Donc, vraiment ce matin, que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, qu'il nous donne de marcher donc dans la même direction, avec la même vision, et que nous n'ayons pas justement, comme je dirais, de doute, de crainte sur ce que Dieu est capable de faire au travers de vies assemblées ensemble. Je prends toujours l'exemple de la main. Il y a 5 doigts dans une main, et quand on a une main, on a déjà la force de pouvoir porter quelque chose. Et si on en a 2, donc on a encore plus de force pour aller vraiment plus loin. Donc dans le nom puissant de Jésus, nous mettons à terre tout ce qui pourrait vous faire la guerre dans vos pensées. Tout ce qu'il y a dans votre vie qui peut-être empêche à l'esprit de pouvoir faire une œuvre, ou qui a fait que vous avez stagné jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être qui vous a empêché d'aller plus loin. Nous mettons toutes ces choses à terre dans le nom puissant de Jésus. Avec humilité, avec sagesse, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ces moments d'édification, de ces études. Donc, pour commencer, nous allons vraiment comprendre quel est le sens, je dirais plus l'explication concernant le saint trône de la grâce. Donc, la Bible nous parle dans plusieurs versets. Donc, il y a déjà le psaume 47, verset 8. Vous avez aussi le psaume 45, verset 6, où il est expliqué que le trône de la grâce est couvert d'une nuée. Le trône de la grâce est le siège de la justice, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Devant ce trône, il est expliqué qu'il y a une mer de glace, la mer de cristal. Ce sont des détails qui donnent envie, justement, je dirais, de connaître ce lieu. Devant ce trône aussi, on dit, il y a un tonnerre, on dira, et qu'il y a des tonnerres, il y a un tonnerre, il y a des éclairs. Et on parle aussi de 24 vieillards qui sont là, avec Dieu autour de ce trône, ancien qui dit sagesse. Et Dieu veut réellement que chacun, en toute conscience, en bonne conscience, nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Nous sommes dans des temps difficiles où il y a beaucoup de choses qui font la guerre à l'âme, qui font la guerre au corps et qui font la guerre à l'esprit. Cette parole dit bien que si l'esprit est bien disposé, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir faire obstacle à tout ce qui pourrait nuire justement à cette partie qui est essentiellement fixée dans notre esprit, parce que Dieu dit que les vrais adorateurs viennent en esprit et en vérité. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de l'esprit, et c'est là où siège vraiment la dimension de la gloire de Dieu. En ce matin, première leçon, ce trône de grâce devant lequel nous avons rendez-vous doit nous emmener à comprendre que nous allons
progresser dans la sanctification, dans la statue parfaite de Christ. Celle que Christ vient chercher. Christ revient chercher Christ. Sa perfection dans nos pensées, nos comportements et nos attitudes. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a déjà programmé. Parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans ses applications, sans la puissance de l'Esprit pour pouvoir nous conduire dans toute la vérité, nous sommes caducs. Nous sommes là dans un désert sans fin. Nous tournons, mais il n'y a pas de solution. Seigneur, fais grâce en ce matin. Seigneur, fais grâce encore en ce matin. Je demande cette grâce pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour moi en charité mais ordonnée. Seigneur, fais grâce. Aide-nous, au travers de ces études, à aller plus loin, à ne plus stagner, à ne plus regarder aux choses que nos yeux, à ne plus nous arrêter aux choses que nos yeux voient, mais que nous puissions rentrer dans la dimension de l'Esprit avec la puissance de vérité qui est le consolateur. Jésus nous a vraiment bien fait comprendre les choses en nous disant, il est essentiel que je m'en aille, afin que lui vienne et qu'il prenne la pleine direction de vos vies, de ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec Dieu. Donc dans le nom de Jésus, en ce matin, je dis merci Seigneur pour tout ce qui est déjà programmé. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur, je dis merci Seigneur. Rien n'est fait en vain dans une vie. Je dis surtout dans la vie d'un chrétien, il n'y a rien de vain. Tout a un sens. Aujourd'hui peut-être tu ne comprends pas par ce qui t'arrive, les épreuves par lesquelles tu passes, mais tout a un sens dans le monde spirituel. Et si cela a un sens, c'est pour que toi tu viennes justement trouver l'explication de ce qui se passe et que tu poses les bonnes questions en disant, Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, dis-moi ce que tu attends de moi. Seigneur, montre-moi. Donc, s'approcher du trône de la grâce, c'est déjà reconnaître que nous avons besoin de venir devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, pour revêtir ce que lui, il a déjà prévu pour nous. Il a envoyé Christ comme modèle sur la terre. Christ est venu et il est resté 33 années sans jamais pécher. Quelle est la recette? Le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous expliquer comment rentrer dans la fortification de l'Esprit. Avec le Saint-Esprit, Jésus a pu jeûner pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Il a pu aussi tenir quand le diable est venu le tenter et lui dire des choses qui auraient pu peut-être le faire changer la vision ou alors rentrer dans la désobéissance. Mais Dieu est bon parce que la puissance de l'Esprit qui a été activée justement pendant ce jeûne et pendant ce temps de prière qui a fait que la chair s'est tue et que l'Esprit a pu prendre le plein contrôle. Donc nous comprenons essentiellement que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller plus loin. Notre prière en cet instant serait, Saint-Esprit, viens investir la vie de mon frère, viens investir la vie de ma sœur, viens nous remplir, nous tous ensemble, afin que nous ayons la vision, parce que c'est toi qui es la vérité. C'est toi seul qui connais justement ce chemin par lequel que nous devons emprunter pour pouvoir justement nous tenir devant ce saint trône de grâce qui est le rendez-vous pris pour tous ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être fin prêts pour le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas là en vain sur la terre. Comme je dis, même un pot à fleurs dans une maison a son rôle d'embellir, d'égayer, même s'il est muet, mais il a son rôle. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons, comme on dit, un appel, chacun sur notre vie. Nous avons l'appel qui est celui de nous laisser revêtir de la vie de Christ pour pouvoir témoigner que Christ n'est pas mort en vain, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et le seul programme qui est fait pour tous les hommes, et en particulier pour les appelés et élus, c'est que nous devons être cette lumière qui va éclairer ce monde et pour dire aux gens de ce monde qui sont dans des difficultés, par notre témoignage, des fois sans ouvrir la bouche, nous allons témoigner que le Seigneur n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce matin, je veux te bénir par cette première étude qui va nous emmener jour après jour, message après message,
sur cette dimension vraiment de pouvoir balayer le moi qui fait trop de résistance à Dieu, le moi qui dit trop de choses, le moi qui fait trop de choses, le moi qui reste dans le programme de la chair qui est inimitié contre Dieu. En ce matin, comprends bien que notre prière essentielle est vraiment de mettre le moi à sa place. Tu as besoin de ta chair pour vivre, tu as besoin de tes émotions pour vivre, mais elle ne doit pas empêcher ta progression spirituelle qui se fait par l'esprit. En ce matin, soyez bénis. C'est la première leçon. Donc j'évite qu'elle ne soit trop longue pour que le temps d'écoute que vous ayez, vous puissiez bien saisir, comprendre et recevoir ce que l'Esprit de Dieu a déjà préparé pour vous dans ce temps de préparation au travers de cette édification. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc lundi prochain. Et si vous avez des questions, vous avez la possibilité de pouvoir me joindre sur Facebook, Katia Jean-Marie ou Kay, la servante. Vous pouvez me laisser vos messages. Et s'il y a des questions, posez-les. Si vous avez un besoin, venez. Et nous sommes là, mon mari et moi. Donc son support, lui à lui, c'est Timo Jean-Marie. Vous pouvez venir et nous poser les questions. Et avec la sagesse de Dieu, avec son humilité, avec son amour, nous viendrons vraiment vers le trône de la grâce demander pour chaque requête, Seigneur, quelle est ta réponse. Je ne veux pas répondre avec mon moi. Je veux simplement dire ce que l'Esprit de Dieu me donnera de transmettre pour que nous puissions tous avancer dans le bon sens. Soyez bénis en ce matin, soyez fortifiés, encouragés et que vous passiez une agréable semaine. Je bénis vos finances et je vous demande vraiment de user de patience. Ne murmurez pas, ne tombez pas dans la décadence qui est l'arme principale du diable pour détruire le corps de Christ. Sur ces paroles, soyez remplis, soyez affranchis, soyez libérés et soyez convaincus qu'ensemble, nous irons jusqu'au bout. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera vraiment sauvé. Dans le nom de Jésus, soyez humblement bénis. À la semaine, je dirais plutôt à la semaine prochaine, donc lundi prochain. Amen.